Bonjour mes chers lions et bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude, on va faire un tirage complet avec vos énergies générales, l'énergie, enfin ce qui va vous arriver côté professionnel et sentimental. N'oubliez pas que je m'adresse là sur cette vidéo que sur votre signe solaire et pas lunaire. Enfin, vous avez plein de couleurs sur votre portrait astrologique, donc n'hésitez pas éventuellement à voir d'autres vidéos pour avoir des précisions. Je vous mets le timer en bas de cette vidéo et puis comme ça, vous pourrez toujours regarder. S'il n'y a qu'un seul des trois domaines qui vous intéresse, allez directement à ce sujet. Je ne peux que vous conseiller de regarder le tirage en entier parce que généralement, il y a un fil conducteur entre le tirage général et le tirage sentimental. Je vais juste régler un petit peu la caméra, je reviens. Ok, ça me paraît mieux. Si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilateur et vraiment, je ne peux pas faire autrement. Et on commence tout de suite avec ce qui va vous entourer durant ce mois de septembre. Donc, quel va être l'environnement de votre mois de septembre pour les amis lions, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Alors là, ici, on a le jardin de Vénus. Magnifique cette carte. Et on est en train de vous dire le lieu où tout va bien. Eh bien écoutez, franchement, je ne m'attendais pas à tirer cette carte. Ici, moi je sens qu'en tout cas au niveau de votre environnement, c'est pas forcément votre état d'esprit, je vais regarder. Mais au niveau de l'environnement, ce qui va vous entourer, c'est quand même de belles énergies positives. Ça vous représente bien, de toute façon, en signe de feu, vous pouvez aussi avoir ce côté très optimiste. Mais là, je sens comme une... On a envie de vous entourer un peu de plénitude. Vénus, beaucoup d'amour. Ça peut être familial, sentimental, amical. Vous allez être entouré, vous allez être bien. J'ai l'impression que vous allez apprécier ce mois de septembre. Et pourtant, généralement, ça augure souvent de la rentrée, plein de choses à faire, la reprise du travail, enfin peu importe. Mais là, en l'occurrence, en tout cas, ce qui va vous entourer, c'est quand même quelque chose de bon, une certaine plénitude de votre côté. Incroyable. Et derrière, j'ai le pont céleste qui nous dit possibilité d'union. Bon, j'ai hâte de découvrir ce qu'on va voir sur l'aspect sentimental. Mais j'ai l'impression que vous allez être connecté avec les autres d'une manière générale, que d'autres personnes vont vraiment apprécier votre valeur, apprécier votre compagnie. C'est plutôt positif. Alors maintenant, on va regarder de votre côté, bien sûr, comment vous allez traverser ce mois, quel va être votre état d'esprit. Waouh! Eh bien, ici, on vous parle de renaître. J'entends, en fait, vous allez être aussi léger qu'un papillon. Vous allez voler très haut, en fait, en termes d'énergie, en termes de vibration pour ce mois de septembre. Magnifique. C'est la carte numéro 32 qui nous font 5, le hiérophante. Enfin, vraiment, vous allez être bien. Oh là là. Et ici, on vous parle de reconnaître. Je ne sais pas ce qui vous attend au mois de septembre, mais c'est très positif. Et je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaite que de bonnes choses pour ce mois de septembre. Forcément, il y a forcément de moins bonnes qui arriveront. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression que ce sera petit par rapport à ce qui va vous entourer. À l'amour que vous allez avoir, à la reconnaissance. Pour certains, ça peut être aussi... Enfin, la reconnaissance aussi sur l'aspect professionnel ou dans votre couple ou au niveau familial. Vous allez peut-être faire quelque chose qui va être vu. Voilà, il y a quelque chose qui va être vu chez vous durant le mois de septembre. Ok, bon, alors on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique, savoir ce qui va vous entourer, ce qui vient vers vous, le bon et le moins bon, au niveau des opportunités également. Pour les amis lions, qu'est-ce qui arrive? Ben voilà, je vous parlais justement de connexion avec d'autres personnes. Ici, on parle de l'aide, mais je le vois vraiment comme de la solidarité, comme encore une fois de la reconnaissance, de la bienveillance autour de vous. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ici, cocotier, ah bah oui, très, très zen. Et ici, on a l'ange. Waouh. Bon, derrière, j'ai le toxique. En fait, c'est comme si on est... Et derrière, j'ai la protection. C'est comme si on était en train de vous dire que des choses qui étaient moins bonnes vont commencer à s'évaporer. À partir du mois de septembre, je sens comme un... Vous savez, un renouveau. Je donne souvent cet exemple. Vous savez, quand on arrive sur une nouvelle année avec de nouvelles possibilités, le champ des possibles que l'année peut nous offrir. Pour vous, cette rentrée du mois de septembre, je la ressens aussi un peu comme ça. C'est, allez...
Qu'est-ce qui va se passer? J'ai le champ des possibles. Je sens que vous êtes en vibration très haute et on va vous le rendre bien grâce à cette vibration que vous aurez. Ici, on vous parle du cocotier. Hein, très honnêtement, par 2 fois, on est en train de vous dire qu'il y a quand même une plénitude. Il y a une zénitude qui est retrouvée. Vous qui êtes plutôt une énergie de feu, on pourrait se dire justement que ça va dépoter. Mais je sens qu'il n'y aura pas besoin d'en faire trop durant le mois de septembre. Il n'y aura pas besoin de votre côté que vous vous montriez trop, que vous en fassiez trop. Il y a une sorte de reconnaissance assez naturelle et assez spontanée qui arrive. Et ici, avec l'ange, ben ouais, par 2 fois, vous l'avez, la protection. Plus vous vibrez haut et plus on vous apporte dans votre vie, enfin l'univers, etc. Et là, c'est vraiment le cas. Et si on nous parle de renaître, peut-être que de votre côté, il y avait ce besoin d'un nouveau souffle. Et sur ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'en tout cas, il a la possibilité de vous offrir ce second souffle. On va regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. C'est un très beau tirage, hein, franchement. Alors, pour les amis lions, s'il vous plaît. Magnifique. Ouais. Ok. Et derrière... Ouais, et derrière, j'ai le 10 de bâton. Il y avait quelque chose qui était... il y avait du lourd, en fait. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, voire années, en tout cas, il y a eu un cumul de responsabilités, de lourdeur, de peut-être pensées négatives, de carcan dans lequel vous étiez qui, là, commence à ne plus vous convenir. Mais ce qui vous attend là, c'est complètement différent. Ici, avec l'aide, on a la force. Ah, vous allez, j'ai l'impression que vous allez être comme encensé. C'est-à-dire que c'est toujours mieux que ce soit dans le sens inverse. Mais ce que va vous apporter l'autre personne ou les autres, eh bien, en fait, ça va vous redonner confiance. Ça va vous redonner de la force. Vous allez être dans un autre mood. Parce qu'il y aura aussi un regard des autres qui sera favorable de votre côté. Je dis que c'est toujours mieux l'inverse dans le sens où c'est bien de se donner de l'importance, de l'amour et ensuite les autres le font également. Mais là, en l'occurrence, je sens que ça vient quand même des autres à ce moment-là. Mais vous allez reprendre des forces. La force, c'est typiquement, ça peut être aussi votre carte, hein, la carte du lion. Vous allez retrouver vos pleines énergies on va dire, de bâton, de feu, et qui vont être vraiment positifs pour vous. Vous aviez besoin de retrouver cet environnement. Et encore avec ce côté vénusien, on est en train de vous dire, en plus de ça, qu'il y a de la sincérité et de la bienveillance autour de vous. Ça ne veut pas dire que tout le monde le sera, mais en tout cas, il y aura comme une émergence de bienveillance autour de vous, des personnes qui comptent le plus pour vous. Ici, on nous parle du cocotier, on nous parle du 2 de pentacle. Si vous étiez en train de jongler, si vous étiez au four et au moulin, si vous aviez tellement de responsabilités, parce que c'est ça aussi le 10 de bâton, que vous n'arriviez plus à sortir la tête de l'eau, à sortir la tête du guidon, là, je sens qu'on passe sur une énergie un peu plus calme. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien à faire, qu'il n'y a pas d'action, que votre moi est calme. Non, ça veut juste dire que... vous allez quand même vibrer différemment. Et du coup, vous organisez différemment pour pouvoir être plus ou moins au four et au moulin, mais pas de la même manière que ces dernières semaines ou que ces derniers mois. Et enfin, avec l'ange, ici, on a le magicien. Vous allez pouvoir manifester des choses dans votre vie, ça part de vous. Il y a une protection, on vous aide, on vous emmène vers ça, mais il y a des actions que vous allez faire et il y a ce pouvoir de manifestation, c'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez... au mois de septembre, le pouvoir de concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez les possibilités, les cartes en main, les conditions sont réunies pour que vous puissiez le faire. On va regarder bien sûr dans le tirage professionnel, on va regarder dans le tirage sentimental, mais quoi qu'il en soit, au niveau de votre vibration générale, de votre ressenti, tout est aligné, c'est-à-dire le côté extérieur et votre force intérieure pour pouvoir agir et faire de bonnes choses qui vous intéressaient ou que vous aviez peut-être mises de côté parce que trop de responsabilités. Là, je sens une accalmie, mais pas une accalmie d'action, une accalmie au niveau de votre environnement pour vous amener à des choses que vous pouvez mettre en place. On va regarder le conseil pour ce mois de septembre sur l'aspect général avant de passer à l'aspect professionnel. Ok,
Alors, ici, on vous dit de parler à Dieu. C'est la carte numéro 11. Alors, selon vos croyances, hein, que vous croyez en Dieu ou non, que ce soit sur des intentions que vous souhaitez faire, si vous êtes plus côté source, univers et autres, moi, je le vois, je vous le redis, c'est le pouvoir de manifestation. Demandez clairement et vous allez pouvoir obtenir. Vous avez un mois qui est favorable pour manifester des choses que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous tiennent à cœur, qui sont bonnes pour vous et que soit vous n'osiez pas le mettre en place, soit vous aviez peur, soit les conditions n'étaient pas réunies. Là, on vous dit très clairement que vous avez le pouvoir de manifester des choses dans votre vie très concrètes. Ok, alors je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. À tout de suite. Alors, on continue sur l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste ou non, que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets, des hobbies ou des activités. On va regarder ce qui sera favorable et moins favorable pour vous durant le mois de septembre. Donc, pour les amis lions, s'il vous plaît, quel est le message? Waouh! Ici, on vous dit l'esprit du cerf, prenez les rênes. C'est ce qu'on voyait déjà dans le tirage général. Hein. Vous aurez le pouvoir de manifester les choses très clairement pour vous au mois de septembre. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de ranger les cartes, je me demandais quel titre j'allais pouvoir trouver à votre tirage, tellement il est beau. Alors, on n'a pas fini le tirage, mais là, ça va. Je sens que je vais me creuser la tête parce que je vais être au plus juste. Et surtout, vous avez un superbe tirage. Et là, j'ai pas d'autre chose à vous dire que vous avez là les cartes en main pour réussir, pour concrétiser. Tout est, on va dire, c'est comme si les planètes étaient alignées au mois de septembre pour vous sur votre signe solaire. Attention, vous avez plusieurs couleurs. Mais sur votre signe solaire, on vous amène vraiment à prendre pleinement l'énergie du lion et d'y aller. Mais en toute conscience, et en plus de ça, je vois une vraie reconnaissance. Donc ça peut être également dans le cadre professionnel. Vous allez prendre les rênes, ça va se voir et il y aura une reconnaissance de vos collègues, de vos patrons. Si vous êtes sur des activités, des hobbies, c'est pareil. On voit que les personnes extérieures vont vous voir, vont vous remarquer, vont remarquer vos qualités, vos compétences. Et si par exemple vous vous lancez, ou si c'est le cas, si vous êtes déjà auto-entrepreneur, je sens qu'il y a une reconnaissance qui arrive au mois de septembre de tous les efforts que vous avez pu faire, tous les efforts que vous avez mis en place. Et derrière, j'ai l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Oui, très clairement, mois de septembre, c'est le mois des possibles pour vous. Alors, on va regarder, encore une fois, de manière plus pratico-pratique. Cette fois-ci, hop, ce qui vient vers vous. Oui, ici on a le pont, c'est vraiment ça, hein, c'est vous avancez et vous allez arriver à bon port. C'est-à-dire que vous partez d'un point A, mais vous allez arriver à un point B et on vous accompagne. Vous avez un pont qui vous permet de traverser, qui vous permet de pouvoir accéder à votre objectif, à votre but, à votre réussite. Ok. Waouh, ici on a le lion, il y a une vraie détermination. Ben voilà, vous êtes pleinement sur votre signe solaire. Il y a une vraie détermination. Et en plus de ça, j'entends, on ne vous a pas forcément vu venir. Au mois de septembre, on va vous reconnaître, mais parce qu'on ne vous a pas vu jusque-là venir. Ok. Et ici, on a la femme. Donc là, moi, c'est vraiment l'aspect, l'archétype, hein, le yin. Ça va en plus être en résonance avec des choses qui étaient à l'intérieur de vous. Là, c'est-à-dire qu'on passe vraiment du côté yin au côté yang. On a pensé, on a réfléchi, on a ressenti et on va agir en ce sens. Ouais. Derrière, j'ai la lune. Il y en a beaucoup qui ne vous voient pas venir, voire même vous. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire cette force que j'ai et cette détermination était insoupçonnée. Vous ne pensiez pas que vous pouviez, j'entends vraiment, c'est comme le phénix, renaître de vos cendres. Là, en l'occurrence, vous aurez une pleine énergie pour avancer et vous allez vous surprendre également. Ok, on va regarder avec le tarot cette fois-ci. Quel beau tirage pour les amis lions.
Eh oui, ah oui. Magnifique. Ok. Alors ici, avec le pont, j'ai le chariot. Vous foncez, vous y allez. Vous n'aurez, je ne dis pas que vous n'aurez pas peur des obstacles qui se dresseront sur votre chemin, mais vous êtes OK avec ça. Vous savez que vous allez avancer, qu'il y aura de bonnes et de moins bonnes choses, qu'il y aura des facilités et des difficultés, mais vous êtes OK pour pouvoir surpasser, surmonter les obstacles. Et la carte du chariot, c'est une carte de réussite. Elle ne tombe pas dans les mains comme ça, mais avec les efforts qui sont fournis, les efforts ne sont pas vains. Vous y allez, vous foncez et vous arrivez à bon port. C'est-à-dire bon port, c'est votre but, votre réussite. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais au mois de septembre, c'est réuni pour que vous puissiez vous lancer. Je ne vais pas vous donner plein d'exemples, mais ça peut être au niveau du cadre professionnel. Vous êtes en poste et vous allez pouvoir avoir, pareil, un nouveau périmètre, de nouvelles responsabilités ou des objectifs. Vous y allez, vous les réalisez. Et vous allez être reconnu. Si vous avez des projets personnels pareils, vous allez pouvoir avancer et je sens une vraie reconnaissance extérieure. J'ai pas eu le 6 de bâton qui est sorti, mais je ressens cette énergie. Je pense qu'il n'est pas très loin. Je ressens cette énergie de 6 de bâton avec la réussite qui est vue. Hein, là, on a la couronne de laurier, on arrive. Mais c'est mérité. C'est pleinement mérité. Ici, avec la détermination, on a le lion et on a le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est quand on concrétise des choses. On commence, parce que c'est sur un page, c'est pas la reine, c'est pas le roi, c'est pas le chevalier non plus. On commence quelque chose, mais ça nous demande des efforts, ça nous demande de la détermination, mais les choses se mettent en place. Donc c'est très concret. Quoi qu'il en soit, le mois de septembre, ça ne va pas juste être de la réflexion. On est sur de l'action et on est sur du concret, sur de la concrétisation. Et avec la femme, eh oui, on a le pendu. Vous allez voir les choses différemment. Et c'est parce que vous voyez les choses différemment que vous allez agir différemment et que vous allez être reconnu dans ça. Vous n'allez pas faire les mêmes erreurs. Les erreurs vont vous servir pour voir les choses dans un autre point de vue, dans un autre angle, et ensuite agir. Et c'est très positif pour vous parce que, de ce qu'on voit, c'est plutôt la réussite. Je vais juste tirer une autre carte ici. Ici, ouais, on a très clairement, hein, là c'est très, les énergies très yin, il y a, comment dire, un vrai équilibre qui se fait entre l'intériorité, votre réflexion, parce qu'ici j'ai l'ermite, et le côté yang. J'ai les deux de votre côté. Il y a un équilibre qui se crée, c'est peut-être pour ça que, au niveau de votre environnement, je vous disais, les planètes s'alignent. Vous allez le ressentir parce qu'il y a un vrai équilibre. C'est pas je fonce tête baissée sans avoir réfléchi, sans avoir pensé, sans avoir organisé. Non, je réfléchis, je pose et j'acte les choses. C'est la meilleure des façons et encore une fois, le mois de septembre, pour vous, il y a le champ des possibles hein, de votre côté. Rien n'est écrit dans le marbre, mais vous allez manifester des choses très concrètes. Voilà mes chers lions, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect sentimental. Alors, on se retrouve pour le tirage sentimental pour vous, mes lions. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce qu'on vient de voir sur l'aspect professionnel et sur l'aspect général. Alors, qu'est-ce qui vous attend durant ce mois de septembre? Comment vous allez vibrer au niveau sentimental? Ici, on a le résultat, le karma, le juge. Bah oui, il y a des résultats. Au mois de septembre, pour vous, c'est très concret. De toute façon, il y a eu peut-être des remises en question qui ont déjà été faites, puisque j'ai la carte numéro 9. C'est l'ermite hein, dans le tarot. Donc, il y a peut-être déjà eu le côté introspectif qui est déjà passé par là hein, sur votre vie sentimentale. Et là, on a envie justement de résultats, on a envie de concret. Il y a le karma, donc ça veut dire qu'en plus de ça, l'univers va s'en mêler. Et derrière, j'ai le feu, hein, impulsion, action. Et là, on arrive vraiment sur vos énergies. Alors, on va regarder avec le Keeper comment ça se traduit et comment ça se manifeste durant ce mois de septembre. Waouh, on a le cadeau. On a le mariage. Et on a le désespoir. Et derrière, ouais, il y a un cycle qui se termine pour vous au niveau sentimental.
On va regarder avec le tarot parce que j'ai pas envie d'interpréter là sur ces cartes-là. J'ai l'impression, c'est très rare que ça me fasse ça sur un tirage, mais j'ai l'impression que c'est tout ou rien pour votre mois de septembre là au niveau sentimental. Hein. C'est très binaire. Il y a un résultat, soit positif, soit négatif, mais en tout cas on ne reste pas sur une situation bloquée. Il y a quelque chose qui intervient, il y a quelque chose qui se débloque. Et vous agissez en ce sens. Ouais. Et derrière, ok. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, là peu importe, je prends les énergies générales. Et ça peut se traduire autant dans le couple qu'en étant seul. Je vais vous expliquer. Ici, il y a un cadeau qui arrive dans votre vie. Là, je sens que c'est vraiment l'univers qui s'en mêle. Il y avait vous étiez bloqué dans une situation. Quand on est sur un 8 d'épée, on n'est pas sur un pendu. Le 8 d'épée, c'est quand on se bloque soi-même. On s'enferme dans une prison, on s'enferme dans une situation. Là, je sens qu'il y a quand même une aide extérieure. En plus de ça, c'est la carte numéro 17. Ça me fait penser à l'étoile. Donc, il y a comme un espoir. Et donc, forcément, comme une protection, il y a quelque chose qui vient dans votre vie et qui vous permet de sortir d'une peur. De sortir d'une situation de peur. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en couple, ben vous vous étiez peut-être enfermé dans des peurs, peut-être avec votre autre, qui puisse vous quitter ou qu'elle puisse vous quitter, qu'elle puisse vous tromper, peu importe. Là, je sens qu'il y a comme quelque chose qui intervient dans votre vie pour, déjà d'une, on a vu sur le tirage général que vous allez reprendre confiance en vous, mais vous allez aussi beaucoup reprendre confiance en vous avec l'aide des autres. Et là, on vous aide à sortir d'une situation où vous étiez enfermé. Peut-être que vous ne vous affirmiez pas assez dans votre relation, que ça fait des années que y a une certaine routine qui ne vous convient plus, mais vous n'osiez pas forcément dire les choses de peur de froisser, blesser, d'être voire même quitté. Je sens qu'il y a des choses qui bougent pour vous au mois de septembre. Si vous êtes célibataire, ça peut être la même chose, c'est-à-dire que vous vous bloquez en vous disant mais non, je ne vais pas pouvoir retrouver quelqu'un, je ne sais pas, parce que vous n'avez plus confiance en vous, parce que vous ne faites pas le nécessaire, vous ne sortez plus pour pouvoir rencontrer, peu importe. Là, on est en train de vous dire que l'univers va vous aider à un moment dans votre vie au mois de septembre pour sortir de ce 8 d'épée. Attention, et là, encore une fois, c'est très rare que je ressente ça. Ça ne veut pas dire que vous allez agir en ce sens. Si vous regardez dans votre mois, si vous faites les bilans de votre mois, il y a des personnes, on va leur proposer exactement la même chose qu'à vous, elles ne vont pas en faire la même chose. Il n'y aura pas le même résultat parce qu'elles ne vont pas l'accueillir de la même façon, elles ne vont pas agir de la même façon. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au mois de septembre, il y a des possibilités de sortir de votre carcan de 8 d'épée. À vous de voir, donc là, c'est vraiment pour votre signe solaire. À vous de voir ce que vous allez en faire. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très binaire. Votre tirage, on a d'un côté du très positif, de l'autre plutôt du négatif. Et ce sera selon votre réaction. L'univers est là, il vous aide. C'est comment vous accueillez les choses et ce que vous en faites. Avec le mariage et le 6 de coupe, waouh, il y a une vraie reconnexion justement. Vous sortez de ces énergies-là. Il y a une reconnexion possible avec votre autre. Il y a une reconnexion possible avec une personne du passé. 6 de coupe, ça peut représenter ça aussi. Mais ça peut être aussi une personne nouvelle dans votre vie, si vous êtes célibataire par exemple, avec qui il y aura une très très forte connexion. Mariage plus 6 de coupe, c'est on se sent en sécurité, en zone de confort. Comme si on avait l'impression de connaître cette personne depuis des années. On est bien et la personne nous met bien. Et ça, je l'entends vraiment. La personne va vous mettre en confiance. Et je sens que c'est vraiment des énergies positives. Mais selon votre ressenti, selon comment vous allez vibrer. Tout à l'heure, n'oubliez pas que sur le tirage général, on avait cette magnifique carte, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Mais si au moment où ça arrive dans votre vie, vous êtes dans vous êtes dans des énergies, vous voyez le verre à moitié vide,
ou c'est très compliqué, ou vous repensez à une personne. Bref, si vous êtes en énergie négative, vous n'allez pas voir cette même opportunité qu'une autre personne qui aura fait, pour certains je le vois, un vrai travail sur soi pour retrouver confiance en soi. Et là, je sens que pour les lions, vous avez l'aspect positif et l'aspect plus négatif. Vous avez plus ou moins les mêmes chances, le champ des possibles, mais c'est comment vous l'accueillez et ce que vous allez en faire. Pour d'autres, il va y avoir comme un sentiment de perte, un manque justement de reconnaissance, un manque, comme si on ne vous portait pas assez d'intérêt, mais parce que vous ne vous en portez pas assez. Et pour certains, il y a, je sens comme le cœur qui va à un moment parler, mais avec des peurs. S'il parle avec des peurs, vous risquez effectivement, sur l'aspect sentimental au mois de septembre, d'avoir un mois qui est assez difficile. Je vais juste rajouter une carte ici. Parce que là, on dit bien qu'on met fin à une situation. Ça peut être pour du bon, ça peut être pour du moins bon. Mais je vais juste préciser là, notamment pour ceux qui seront plus en énergie basse au niveau sentimental. N'oubliez pas qu'on est acteur de sa vie. Tous les jours, il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Tous les jours, il y a de moins bonnes. Mais on reste acteur de sa vie. On fait des choix. Eh oui, ben oui. Voilà. Par 2 fois, on a du résultat. On a le juge, le jugement. Et ici, on a le juge. Résultat, karma. Il y a votre mois de septembre est karmique. Il y a quelque chose qui entre dans votre vie et selon comment vous allez vibrer, ça peut être une bonne chose. Vous en faites quelque chose de bon. Si vous êtes en énergie basse, il y a des choses encore à travailler et ça veut dire que vous ne serez pas encore prêt pour l'aspect très positif de ce mois. Incroyable. La mort. Quoi qu'il en soit, positif ou négatif, votre mois de septembre vous apporte un résultat. C'est comme tout, hein, je ne sais pas si on doit réviser, on passe un examen, plus vous allez réviser, plus vous allez être en zone de confiance, plus vous serez mieux le jour de l'examen et potentiellement réussir. Si vous n'avez absolument rien fait, peu importe les raisons, il y a de fortes chances que le résultat soit négatif. C'est selon comment vous vibrez et c'est selon les efforts que vous avez fournis jusque-là. Donc au mois de septembre, donc n'hésitez pas à regarder peut-être votre signe vénusien sur les autres tirages pour avoir plus de précision, mais ça peut être aussi votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des précisions parce que là, je ressens que c'est très binaire, positif, moins positif, mais c'est pas grave en soi. C'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose que vous deviez encore connaître, apprendre, parce que la carte de la mort, c'est pour changer, c'est pour un grand changement, c'est pour une transition. Et dites-vous bien que la suite, ça peut être ça justement. Ça peut être cet aspect très positif. Je vais essayer de regarder pour un conseil pour vous. D'ailleurs, je me demande si je l'ai fait tout à l'heure le conseil, si c'est possible. Alors, pour les amis lions, s'il vous plaît, quel est le conseil qu'on leur donne sur l'aspect sentimental? Oula. On vous dit parler avec amour. Donc déjà, il y a ce côté très vénusien dans votre mois de septembre, quel que soit l'aspect de votre vie. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment, il y a le champ des possibles. Il y a le champ des possibles. Si vous vibrez bien, vous allez vraiment avoir de beaux échanges. Peut-être une belle reconnexion. Peut-être une belle rencontre. Et puis, inversement, s'il y a encore des aigreurs, pas d'estomac, mais du passé, si vous êtes encore aigri, si vous avez encore des ressentiments, de la colère, là, il y a un résultat plus négatif, mais qui vous permet d'actionner un changement de votre côté. Voilà mes chers lions, pour votre tirage du mois de septembre. Quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir de manifestation. N'oubliez pas ça, ce mois de septembre, vous allez pouvoir manifester ce que vous vibrez et les autres vont le voir, les autres vont le reconnaître. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.